François Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des partenariats et de la réglementation au sein de l'équipe Smart City chez Orange Business Services. Alors à partir de quand finalement l'opérateur Orange Business Services a pris conscience de l'importance des Smart City et des objets connectés? Écoutez, c'est effectivement un sujet qui a été à l'ordre du jour du comité de direction de Orange et directement donc au niveau de Stéphane Richard il y a maintenant 5-6 ans. À l'époque, se posait la question quels étaient les différents axes de diversité qu'un opérateur comme Orange devait choisir, devait aborder. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de travaux, dits programmes stratégiques qui ont été lancés sur la santé, sur les smart cities, sur d'autres domaines, en particulier les évolutions dans les réseaux, et comment effectivement les réseaux devaient évoluer. Et la smart city a été considérée comme un programme tout à fait important pour un opérateur comme nous, pour les raisons suivantes. C'est que on a assisté depuis déjà pas mal de temps à une diversification et à, je dirais, la digitalisation du monde des entreprises. Les entreprises dans leur globalité, quels que soient les secteurs d'activité, ont pris en compte et en charge la digitalisation de leur métier, et comment la digitalisation pouvait améliorer leur métier, avec effectivement un certain nombre de conséquences d'organisation interne des entreprises. Mais cette évolution ou révolution entre guillemets de la digitalisation dans les villes et dans les collectivités n'était pas à cette époque-là, 5-6 ans, pris véritablement en charge. Et on s'est dit obligatoirement, il y aura effectivement une implication des collectivités et une prise en charge par les collectivités de la manière dont les relations entre les acteurs ou les travailleurs, les animateurs de la collectivité, mais également les citoyens, les entreprises, les touristes, etc., vont, grâce ou à cause, ça dépend de quel côté on se place, de la digitalisation et donc de tout ce qui est numérisation, le smartphone, le web, l'internet, etc. Quelles seront les implications et les conséquences dans la manière d'animer la collectivité qui pourrait être envisagée. Et donc on a effectivement commencé à travailler sur ce sujet. Donc ces nouvelles technologies, Smart City aujourd'hui elles le permettent techniquement, on voit que les usages arrivent. Quels sont les grands projets, les projets d'usage forts sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Il y a avant de dire exactement ce sur quoi on travaille, il y a une chose qu'il faut, je pense, avoir véritablement en tête, c'est que la relation du citoyen doté du smartphone, la pénétration du smartphone au sein même du quotidien du citoyen change fondamentalement la relation qu'il y a que le citoyen souhaite avoir dans son quotidien avec les acteurs, je dirais, dirigeants, animateurs de la vie quotidienne. Et donc ça change fondamentalement la mentalité et la manière dont la collectivité doit prendre en compte la manière dont le citoyen souhaite être pris en charge et quels sont les services que la collectivité doit mettre à disposition des citoyens. On a, nous, au niveau d'Orange, identifié 3 grands secteurs, 3 grandes, je dirais, activités sur lesquelles on peut intervenir auprès de la collectivité. Et quand je dis collectivité, j'englobe les associations de citoyens et ainsi que les sociétés qui travaillent pour le compte de la collectivité, tout ce qui est DSP, les délégataires de services publics. Les 3 secteurs dans lesquels on considère pouvoir apporter quelque chose, c'est évidemment le réseau, la première activité, je dirais, naturelle d'un opérateur télécom. Et là, compte tenu effectivement d'évolution avec la IoT et donc l'Internet des objets, les objets connectés, l'apport que l'on a, c'est d'adapter les réseaux en fonction des caractéristiques des objets connectés. D'où Sigfox, d'où LoRa, et d'où les évolutions, même dans les réseaux, je dirais, que nous manageons et sur lesquels nous avons une obligation de service. La 4G, par exemple, qui est actuellement déployée, nous avons fait faire une évolution de la 4G pour qu'elle soit capable de prendre en compte les objets connectés. Parce que les objets connectés ont des caractéristiques un petit peu différentes des gens qui sont avec des smartphones, par exemple. Donc vous adaptez les évolutions techniques, notamment justement à ces usages. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un premier domaine important dans lequel on travaille. Deuxième domaine, qui est un petit peu différent de celui dans lequel on est, mais qui est quand même celui sur lequel déjà au niveau des entreprises on a beaucoup progressé, ce sont les fameux data centers ou les fameux services associés au data center, c'est-à-dire la collecte des données et le traitement des données, l'hébergement des services dans des systèmes un petit peu centralisés. Et là apparaissent un certain nombre d'obligations et de services nouveaux qui peuvent apparaître, qui peuvent être intéressants, de traitement
de qualification des données. C'est-à-dire il faut non seulement aller collecter les données, mais il faut être capable de les mettre à disposition d'un écosystème que la collectivité souhaite animer de manière la plus fiable possible, la qualification de ces données. Et puis ensuite, donner éventuellement ce qu'on appelle des algorithmes as a service, c'est-à-dire mettre à disposition des fonctionnalités de traitement de ces données partagées. Tout le monde, tous les acteurs métiers, que ce soit un Suez ou que ce soit un Colas ou que ce soit, il y a des fonctionnalités qu'ils savent traiter eux-mêmes, mais il y a des choses dans les données, c'est un nouveau domaine dans lequel ils n'auront pas la compétence. Un opérateur, de la même manière qu'il met un réseau de télécommunications à disposition de tous, peut également mettre des fonctionnalités de traitement des données à disposition de tous pour qu'ensuite les acteurs métiers puissent les utiliser de manière la plus simple possible. Donc ça c'est le deuxième. Et le troisième domaine, excusez-moi, je finis, c'est l'interactivité avec le citoyen. C'est que le citoyen lui-même doit pouvoir bénéficier de tous ces services, et donc il faut qu'il ait des applications adaptées sur son smartphone pour dialoguer avec les collectivités, avec le délégataire de services publics, etc. Donc la technique, le big data et enfin les usages. Voilà. Les trois grandes parties sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Dernier mot en termes de timing aujourd'hui, de calendrier. Est-ce que vous pensez qu'on est sur une appropriation qui est globale et immédiate, ou est-ce qu'il va y avoir encore un petit peu de temps pour que les différents acteurs se mettent d'accord ? C'est effectivement un gros problème, ou en tout cas une situation, je dirais, un petit peu particulière que l'on constate au niveau des collectivités par rapport à ce qui se passe dans le domaine de l'entreprise. Il y a effectivement une appropriation de ces nouvelles technologies, une appropriation de ces nouveaux usages qui prend beaucoup plus de temps que dans le domaine des entreprises. Et c'est vrai que le timing pour passer des expérimentations à un déploiement industriel est quelque chose qui prend du temps. Il faut être patient. Il faut être patient. Eh bien, écoutez, on vous suivra de toute façon par rapport à toutes ces évolutions technologiques. François Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup.